Bonjour les amis, à tous je souhaite une année 2023 constellée d'étoiles. Et voici le climat astral de 2023 pour les 12 signes du zodiaque. 2023, c'est en somme une année bifide. Il y en aura pour tout le monde. Une année équitable en somme. La première moitié, jusqu'à la mi-mai, se place sous l'égide de Jupiter en Bélier, suite au deuxième semestre 2022, qui, en raison de sa dissonance avec Saturne, a mis l'Europe sur la sellette. Des perspectives valables donc jusqu'au printemps 2023. Jupiter en Bélier favorise les autres signes de feu, c'est-à-dire le Lion et le Sagittaire, ainsi que les signes d'air, Verseau et Gémeaux. Pour les Balances, en opposition au Bélier, son action dépendra du thème du natif. Le maître de l'Olympe, Jupiter, le bénéfique, passera ensuite en Taureau, favorisant ce dernier signe ainsi que les autres signes de terre, Capricorne et Vierge, de même que les signes d'eau, des Poissons et du Cancer. Il parcourra la première moitié de ces signes d'ici la fin de l'année 2023, avec des retombées positives sur 2024. En revanche, Jupiter compliquera alors la vie de la première moitié des Verseaux et Lions, ainsi que celle du Scorpion, signe en opposition. Il suscitera pour ces signes des problèmes de choix, des ennuis d'ordre financier ou juridique. Remarque importante. La période jusqu'à la mi-février 2023 ramènera le climat jupitérien du printemps de 2022, boosté en ce début d'année 23 par le sextile de Mars en Gémeaux. L'astre, sachant que l'astre guerrier est déjà entré dans ce signe fin août 2022. La planète rouge se trouve en rétrogradation depuis début novembre et jusqu'à la mi-janvier 2023, où elle reprendra sa marche directe. Or, la rétrogradation de Mars, que l'on observe une fois tous les 2 ans, est porteuse selon l'astrologie mondiale d'un climat général belliqueux, accompagnant des déclarations de guerre, des conflits militaires, un climat tout sauf zen en somme. Il occupera ce signe d'air jusqu'au 26 mars 2023 pour entrer ensuite en Cancer, signe d'eau. Cependant, avec Mars qui reprend sa marche directe dès la mi-janvier 2023, suivi d'Uranus qui fait de même dès le 23 janvier, sans oublier Mercure qui revient le 19 janvier d'une rétrogradation amorcée le 29 décembre 2022, les affaires devraient repartir. Ouf! Résumons le climat de 2023 pour tous les signes zodiacaux. Grâce à un Jupiter généreux, les Béliers, Gémeaux, Lions, Verseaux profiteront d'un premier semestre chanceux, très exactement jusqu'au 26 mai. Toujours en raison d'un Jupiter prometteur, le second semestre, précisément à partir du 26 mai, devrait être favorable aux Taureaux, Cancer, Vierge, Capricorne et aux Poissons. Inversement, le premier semestre, donc jusqu'au 26 mai, ne sera pas toujours du goût des Capricornes, Cancer et peut-être Balance, cela dépend de leur thème personnel. Ces signes doivent compter avec des complications, des choix délicats, des problèmes financiers éventuels ou juridiques, reflet d'un Jupiter hostile. Quant au second semestre, très exactement à partir du 26 mai, 23 bien sûr, et jusqu'au début 24, un Jupiter courroucé posera problème aux Lions, Verseaux et éventuellement aux Scorpions. Cela dépend de leur thème personnel. Précisons que Jupiter, alias le grand bénéfique, peut être accompagné de l'influence concomitante d'une ou plusieurs autres planètes, ce qui peut modifier en positif ou en négatif le dit influx jupitérien. N'oublions pas que l'art royal des astres est une connaissance complexe. Or, on compte 5 planètes lentes, dont Jupiter, qui forment la toile de fond des influx astraux. Dans ce système comparable aux poupées russes, c'est Pluton qui se trouve en haut de la pyramide, avec une révolution de 246 ans. Il coiffe et conditionne les influx des autres planètes lentes, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. En 2023, Pluton parcourra la fin du Capricorne, où il reviendra pour le second semestre après une courte intrusion au tout début du Verseau, entre fin mars et mi-juin.
Il promet ainsi une profonde métamorphose aux natifs du 16 au 21 janvier, ainsi qu'aux cancers du 16 au 21 juillet, sans oublier les balances du 19 au 23 octobre. Une métamorphose qui ne sera pas toujours facile à vivre. Il y aura un avant et un après pour ces natifs. La métamorphose se fera plus en douceur, avec des effets très positifs pour les scorpions, poissons et vierges de la queue du cygne. Dans cette pyramide astrale, c'est Neptune qui vient ensuite, avec une révolution de 146 ans. On ne peut donc vivre son passage direct qu'une seule fois dans la vie. Ce sera le cas des poissons nés entre le 13 et le 18 mars. En positif, il apporte un moment de grande intuition, d'inspiration, de créativité et parfois la célébrité. Mais dissonant, il promet une période désordonnée et perturbante, souvent synonyme d'erreur de tir, d'erreur de jugement, de tromperie, parfois de cabale, de vol et ou cambriolage. En 2023, il gâtera les Capricornes du 13 au 18 janvier et les Cancers du 15 au 21 juillet, ainsi que les Scorpions du 15 au 21 novembre. En revanche, Neptune jettera le trouble et la confusion chez les Vierges du 16 au 22 septembre, ainsi que chez les Gémeaux du 14 au 19 juin, sans oublier les Sagittaires du 15 au 20 décembre. Après Pluton et Neptune, on trouve dans la pyramide astrale Uranus, l'astre des bouleversements, des changements abrupts et des surprises, aussi bien dans le sens positif que négatif. En 2023, comptez avec de belles surprises uraniennes si vous êtes né dans la 3e semaine des Poissons, Cancer, Capricorne et Vierge. À vous une promotion, une avancée excitante, un changement aussi imprévu que positif. Si vous êtes né entre le 5 et le 13 de ces signes. A contrario, comptez avec des coups de théâtre, des surprises ou changements perturbants si vous avez vu le jour entre le 7 et le 17 août, entre le 5 et le 13 février ou entre le 7 et le 17 novembre. Venons-en à Saturne, qui parcourt le dernier décan du Verseau dans les 2 premiers mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars où il entrera en Poisson. On le sait, Saturne, le temps, a mauvaise réputation. Et cependant, il peut se montrer très constructif. Ainsi, en 2023, il consolidera l'acquis du dernier décan des Gémeaux, de la Balance, ainsi que du Bélier et du Sagittaire. Ces natifs peuvent s'attendre à une phase de reconnaissance. Pour ce qui est du dernier décan du Verseau, parcouru par la planète de décembre 22 jusqu'au début de mars 23, la qualité de son influx dépendra du soleil natal du sujet. Éprouvant ou constructif, ce sera selon. En négatif, il est synonyme de retard et d'obstacle. Le 7 mars, Saturne entrera dans le premier décan des Poissons, allant jusqu'à toucher en été 2023 les natifs d'avant le 27 février, qui en vivront les retombées en fin d'année début 2024. Nous avons déjà évoqué l'influx jupitérien en début de cette conférence. Je n'y reviendrai donc pas. Sur ce, nous arrivons donc au bout de notre analyse de l'année 2023. Un cru 2023 qu'à toutes et tous, je souhaite heureux et constructif, tout étoilé en somme.